mes amis, bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous ai présenté la semaine dernière un prêtre au cœur de feu, un prêtre vibrant. Je l'ai invité cette semaine encore parce qu'il a une partie de sa mission, Pierre Houle, prêtre du diocèse de Nicolette. Il a dans son ministère une fonction particulière, unique dans notre diocèse. Tu es prêtre, Pierre, là, il ne faut pas que je me trompe de mots parce que je pourrais dire toutes sortes d'affaires, mais tu es prêtre missionnaire de la réserve au Danak. Voilà, curé missionnaire. Curé missionnaire. Selon l'appellation traditionnelle. Curé missionnaire. Pourquoi missionnaire? Pourtant, c'est dans ta vie, dans ton village, dans ta ville. Oui, disons que c'est une communauté abénakise. Hein? D'ailleurs, plusieurs m'ont surnommé l'Abénaki. Et oui, et puis, mais c'est une première nation qui est vieille comme le monde. Je pourrais vous en parler longtemps, des origines, des premiers millénaires. Mais disons que lorsque les Français sont arrivés, évidemment, ils sont tout de suite devenus, les Abénakis, des grands alliés des Français, puis ils sont toujours battus à leur côté férocement contre les Britanniques. Et puis, ils ont tout de suite des relations d'amitié avec les missionnaires, les premiers missionnaires français qui étaient des pères jésuites, en lien avec la cathédrale de Chartres en France. Et c'est là que, sur le bord de la rivière Chaudière, en 1683, qu'a été fondée une mission catholique, la mission Saint-François de Sales, du nom d'un évêque français. Et là, la mission s'est déménagée en 1700 dans le Bas-Saint-François où je suis, sur le bord d'une autre rivière. C'était plus la Chaudière, mais c'était sur le bord de la Saint-François. Mais c'est toujours une mission. Et lorsque les missionnaires ont quitté, c'est des curés diocésains, des curés missionnaires qui ont pris la relève de l'évangélisation. Alors moi, je suis un curé missionnaire. Missionnaire, parce que c'était ça, tu nous en as parlé la semaine dernière. Ton désir, c'était d'être missionnaire. J'ai jamais été missionnaire au Brésil. C'est un projet que j'avais porté. J'ai été missionnaire à Odanak depuis 2006. Qu'est-ce que ça fait un prêtre, un curé missionnaire dans une communauté autochtone abénakise? D'abord, ma priorité, là, Marie-Josée, c'est évidemment d'abord une présence aux gens, à la communauté, à la vie de la communauté. Hein, on parle de la présence au monde, ça commence par ça. Et alors moi, je peux te dire que sur une base régulière, avant la pandémie, qui a modifié les choses, mais à tous les samedis matins, j'allais déjeuner avec les aînés à la salle Anno Baiwei, qui est une petite salle communautaire, pas la plus grande. Et puis, 3 mardis midi par mois, j'allais manger aussi avec les jeunes et les aînés qui prenaient un repas communautaire. Alors ça, c'était mes rendez-vous plus habituels. Puis, présent, épluchette de blé d'Inde, fête de Noël, le repas du powwow, et puis les événements spéciaux où j'essaie toujours d'être présent. Pierre, tu parles de powwow. Pour nous, ça n'a aucune résonance. Qu'est-ce que c'est, powwow? Mon Dieu, c'est un vieux mot qui venait du chamanisme, qui voulait dire rassemblement de leaders spirituels. Autrefois, c'était pas festif comme aujourd'hui, c'était plutôt un rassemblement spirituel. Mais depuis plusieurs années, c'est un rassemblement festif. Et puis où les communautés autochtones ont l'occasion de s'exprimer dans leur fierté, dans leur culture. Alors pour Odanak, le powwow est vraiment venu au monde, on pourrait dire, la fête indienne, là, en 59-60, 1959-60. Et puis, évidemment, surtout dans les années 60 et 70, il y avait des dizaines de milliers de personnes, des non-autochtones, là, qui venaient fraterniser avec les Abénakis à l'occasion d'une fin de semaine. C'était le party, là? Oui, première fin de semaine de juillet, sur 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et là, les gens visitaient les kiosques d'artisanat abénaki, voyaient des démonstrations qui se donnaient, les danses indiennes,
aimait beaucoup assister aux troupes de danse indienne, puis La musique, la les musique, tam-tams. c'est ça. Et à chaque dimanche matin, nous célébrons une grande Eucharistie, une grande messe plein air quand il fait beau. OK. Et puis, si tu veux que je t'en reparle un peu davantage, je pourrais. Et ça rassemble beaucoup de monde. Mhm. Et moi, à chaque année, à cette fameuse messe du Powwow, j'invite toujours une personne très connue là, à Odanak ou dans les communautés autochtones, OK. toujours une femme. Jusqu'à maintenant, ça a donné comme ça. Elles Ah ont bon? beaucoup de belles choses à dire, les femmes. Et pour nous livrer un beau message à double volet. Je dirais, aiguiser la fierté À Abénaquise. À l'intérieur de ton Eucharistie? Oui. OK. Je leur donne le temps de l'homélie OK. en cette occasion-là. OK. Puis, comme il y a beaucoup de gens non abénakis, Mhm. ben pour un beau message de paix, de fraternité, d'ouverture à la différence. Mhm. Alors, pow-wow! OK. Moi, ce que je dis, c'est que c'est fini le temps des pow-pow, là, les OK. cowboys et les Indiens. Ouais. Ça devrait être du wow, wow. Oh, c'est Wow, beau. que tu es beau, que tu es belle, enracinée dans ton peuple, ta culture, ta richesse particulière, Mhm. tous ensemble dans l'unité et dans Que la c'est beau. fraternité. Wow! C'est vraiment toujours un message orienté vers le Le wow. wow. Ah! Pierre, comment es-tu perçu dans une communauté avec tout ce qu'on entend dans une communauté autochtone? Est-ce que tu as été bien accueilli? Est-ce que tu es le bienvenu comme homme blanc, prêtre en plus? Il me semble que tu marches sur des œufs aussi. Non, pas du tout. Tu t'es pas senti comme ça? Pas du tout. J'ai reçu un très bel accueil, très belle. C'est des gens que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et puis, des communautés Tu qui... étais attendu, on voulait Oui. de ta présence. Oui. Ils ont la foi, les Autochtones? Bon, c'est une bonne question. J'en parlais tout à l'heure avec Mhm. un monsieur. C'est que, disons qu'ils sont passés, comme Mhm. bien des gens au Québec, ils sont passés de pratiquants réguliers à des pratiquants occasionnels, là. Mhm. Mais le fond chrétien est toujours demeuré, je te dirais, chez les 50 ans et plus. Ils datent de la colonie, du temps de la colonie? Il date depuis l'évangélisation, là, Mhm. des missionnaires, et les curés missionnaires ont toujours eu un très bel accueil. Mhm. Pas de façon égale pour tous, Mhm. mais ils ont généralement été très appréciés, et puis sans préjugés, Mhm. ce qui n'empêchait pas, même si les gens ont été très pratiquants réguliers jusqu'à peu près à la fin des années 75, ben ça les empêchait pas aussi, par en arrière, Mhm. dans le bois, Parallèlement. dans leur famille, Mhm. ben aussi de garder des pratiquer. éléments de leur spiritualité traditionnelle abénaquise aussi. Mais j'ai toujours été très bien accueilli dès le départ et ça a continué. Et ces éléments de spiritualité abénaquise, ça ressemble à quoi? Du chamanisme, des pratiques un peu plus proches de la nature, j'imagine. Oui, mais mon Dieu, c'est varié. OK. Mais bon, je vais te donner un exemple. Quand il y a une grande fête, comme la fête indienne, on va allumer le feu sacré. Oui. Alors, c'est important, le feu sacré. C'est un peu le pendant de notre cierge pascal, à nous, hein? Mhm. Jésus Toi, t'accueilles lui-même. ça comme prêtre, t'es ouvert à ça. Tout à fait. Alors, par exemple, quand on célèbre des baptêmes, j'essaie toujours d'intégrer Les les rituels éléments. chrétiens avec les rituels abénakis, les éléments de la culture abénakise et autochtone en général avec les éléments de la culture chrétienne. Puis, ça peut très bien s'intégrer, ça. Parfois, le sens peut être un peu différent, mais complémentaire. Ah, Ça c'est s'enrichit, C'est ça beau. s'arrime ensemble, et c'est Ça toujours ce que je s'enrichit. fais. Mhm. Comme ils sont plus des pratiquants occasionnels, c'est-à-dire de rites de passage, baptême, funérailles, mariage et les grandes fêtes, le powwow et Noël, ben, à cette occasion-là, là, on peut très bien arrimer les deux. Et à ce moment-là, je mets en œuvre des éléments de leur culture que je pourrais t'expliquer un petit peu plus abondamment. Exemple, au baptême, Le si tu feu. le désires. Il y a des herbes aussi, hein? Quand je disais le feu, ben, Oui. après le baptême, les gens Ben oui. vont
écrire des intentions de prière qui vont jeter au feu, qui évoquent le grand esprit. Puis cette fumée qui monte amène ces bonnes pensées, ces bonnes prières vers le grand esprit, qui est comme pour eux, c'est comme notre Saint-Esprit. C'est l'âme du monde qui guide le monde. C'est pas tellement loin. C'est ce que tu es en train de nous dire, hein? Oui. Leur spiritualité n'est pas tellement loin de la nôtre. Oui. Ou par exemple, peut s'ajuster. Eux, les prénoms sont très importants. Ils ont une signification en lien avec la nature le plus souvent. Alors, à un baptême, j'ai baptisé la petite Sogali. Sogali, ça veut dire sucre d'érable. Mon Dieu! D'ailleurs, c'est les Autochtones qui ont enseigné aux Français comment extraire l'eau d'érable, comment bouillir l'eau d'érable. Alors, on a mis une petite pincée de sucre d'érable toute petite dans le grand bassin d'eau pour souhaiter à Sogali une vie heureuse au bon petit goût de sirop d'érable, de sucre d'érable. Comme t'es comique. Les plumes, la plume d'aigle, la célébration de la plume blanche. Oh mon Dieu. Veux-tu que je te parle de ça un peu? Disons que non. Il faudrait que tu reviennes parce que je peux pas... On va passer à d'autres choses. Oui, c'est ça. Je veux pas que tu t'étendes trop longtemps sur tous ces gestes-là, quoique c'est fascinant. Puis oui, c'est très intéressant. C'est intéressant. Mais il y a d'autres aspects. Mais oui, c'est ça. Je peux pas te faire venir à l'émission, Pierre, sans te parler de ce qu'on a vécu depuis l'automne par rapport à la découverte de ces fosses où on enterrait les enfants, toute la crise que ça a généré au niveau politique, humain. Chez les Autochtones, quel est le retentissement de cette découverte? Quels sont les faits, et quelle est ta position de pasteur? Tu dois te sentir parfois un peu à l'étroit entre l'arbre et l'écorce. Non, pas vraiment. Attristé, mais pas vraiment. Tu as écrit une lettre ouverte. Tu as eu besoin de t'exprimer. De m'exprimer, oui. Tu fais allusion à cette fameuse lettre ouverte là, qui est parue dans l'annonceur, mais aussi dans le journal de Nouvelliste, le 12 juin dernier. Oui, ça avait eu un assez grand retentissement parce que ça avait été aussi à la une de la Tribune de Sherbrooke puis du Soleil de Québec. J'en ai beaucoup entendu parler. Effectivement, c'est que, tu faisais allusion au reste d'abord 215 enfants autochtones dont les restes, les enfants anonymes, là, ont été retrouvés dans un cimetière qui était tout près d'un ancien pensionnat indien catholique. Alors, c'est sûr que ça a créé une onde de choc. Partout au Québec, au Canada, mais particulièrement dans les communautés autochtones. C'est sûr. Parce que ce choc-là s'ajoutait à deux autres chocs, cette onde de choc. La première, c'était tout le drame des femmes assassinées, femmes autochtones assassinées ou disparues. Ouf, c'est récent, ça. C'est récent, puis il n'y a pas vraiment eu une parole de réconfort, il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup d'intérêt pour cette question-là. Non. Puis il y a eu Joyce Echaquan l'année passée. Alors, on a marché au flambeau, comme on le fait toujours le 4 octobre. J'ai même invité l'évêque cette année. Et puis la communauté a beaucoup apprécié. Alors, c'est sûr que la communauté a été quand même ébranlée. Alors, ça m'apparaissait important, moi, d'écrire une lettre pour exprimer ma solidarité avec les victimes des pensionnats autochtones, même si on s'entend qu'il y a eu aussi de bonnes choses. Qui se sont, vécues dans ces pensionnats. Exactement, il y a eu de belles choses, mais effectivement, c'était les pensionnats. Drames qu'il y a eu. Une entreprise d'aveuglement qu'on n'aurait jamais dû entreprendre. Et les évêques du Canada, dans leurs lettres récentes, l'ont dit clairement dans leur lettre d'excuse. C'était d'abord le gouvernement canadien qui a entrepris cette entreprise d'assimilation-là des peuples autochtones, qui visait à tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant, en les coupant de leur famille, de leur communauté, leur culture, leur langue, leur spiritualité. Et puis, disons que nous autres, comme établissement catholique, on a collaboré. Alors, en cela, on a collaboré à une œuvre injuste, blessante, il faut le reconnaître, et puis anti-évangélique. Même si beaucoup de ces éducateurs-là, éducatrices, l'ont fait de bonne foi. Et il y a des survivants qui ont fait l'éloge aussi de ces éducateurs, éducatrices, et il faut aussi les entendre, ces gens-là. Mais fondamentalement, d'énormes blessures.
de la part des victimes. Les survivants le disent abondamment. Et aussi des gens qui ont été méchants, qui ont été pervers. Il y en a eu aussi. Ben oui. D'ailleurs, les évêques, dans leurs lettres, font preuve de grande franchise quand ils disent on s'excuse aussi pour tous les abus graves. Physiques, psychologiques, émotionnels, sexuels, culturels et spirituels. Alors, la gamme est complète. Alors, pas tous, mais certains catholiques dans ces pensionnats-là qui ont vraiment, qui se sont mal comportés. Des abus sexuels en partant, c'est jamais tolérable. Des abus physiques, c'était beaucoup selon la pédagogie du temps, qui était plutôt rough and tough. Hein? Et puis, et les enfants sont morts, on le sait, pour la grande partie de la tuberculose, parce que dans ces pensionnats-là, ils étaient sous-alimentés. Une hygiène épouvantable, sous-alimentés au fond et sous-financés par le fédéral. Alors, en quelque sorte, bon, on leur devait des excuses également. Ça, c'est le point de départ, selon toi, les excuses. Comment réparer? Est-ce qu'il y a des pistes de réparation possibles, Pierre, selon toi, avec ton expérience? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, très bonne question. Premièrement, faire la vérité. Le pape François l'a demandé. On est dans le processus. Faire la vérité sur ces enfants non encore identifiés, sur ce qui s'est passé dans ces pensionnats-là, ouvrir les archives en toute transparence. Ce n'est pas encore fait. Les évêques ont promis de le faire. On parle de la commission de vérité et réconciliation qui est commencée depuis 2015. Hein? Le rapport, leur réflexion était commencée bien avant. Le rapport a été effectivement publié en 2015. Alors donc, d'abord, faire la vérité. Puis, deuxièmement, bien sûr, s'engager dans un marché ensemble. Mais là, ce qui est un peu nouveau dans le discours des évêques du Canada, j'aime ça. Je faisais allusion au père Bernard Ménard, son article dans la Revue du Cap, formidable. C'est que il faut se mettre dans une posture d'écoute. Ils ont à nous apprendre beaucoup. Alors, quand on les amenait au pensionnat, c'était pour les scolariser, les civiliser, on les prenait pour une sous-culture, puis les évangéliser, mais on ne connaissait pas la richesse aussi de leur culture traditionnelle. Se mettre à l'écoute de nos frères et de nos sœurs, bien sûr à l'écoute d'abord des grandes souffrances qui ont été vécues par tant de survivants qui en parlent aujourd'hui. Là. Bon. Puis à l'écoute des belles expériences qui ont été vécues aussi. Alors, donc, un dialogue, ce qui suppose qu'on les rencontre, qu'on va vers eux. Qui, Pierre? Des gens d'Église, des gens de la classe politique, des hommes, des femmes? Qui peut? Ben, idéalement... Qui peut faire ça? Tous ces gens-là. Tous ces gens-là. C'est ça que je dois te dire que dans les attentes des peuples autochtones, plus ailleurs qu'à Odanak, mais même à Odanak, eux, ils voient pas de réconciliation vraiment possible si les plus hautes autorités de l'Église n'offrent pas d'abord leurs excuses en toute sincérité et vérité. Et ça va jusqu'au pape. Le pape François, qui est le premier chef, c'est comme ça qu'il le voit, le premier chef d'Église catholique. Il voudrait tellement qu'il vienne au pays pour aussi... Alors, c'est sûr que pour eux, ça, le pape, la parole du pape est importante. Et je pense que tu dois savoir qu'il y a une délégation. Qui se prépare. Délégation autochtone. Oui, c'est ça. Qui est supposée aller voir le pape et puis avec... constitué d'anciens, d'abord de survivants et survivantes des pensionnats, puis d'anciens gardiens et gardiennes du savoir, puis de jeunes qui vont aller le rencontrer. Et déjà, les évêques du Canada ont obtenu, c'était un désir des peuples autochtones, que le pape vienne. Ici? Il va venir au Canada. On ne sait pas encore quand. Et ça, c'est très bien accueilli. Et je peux te dire qu'on a une personne d'Odanak que tu connais bien, Nicole Obomsawin, qui fait partie du comité de préparation de cette visite-là. Alors, mais comme tu l'insinuais, ben beau le pape, là, ben beau les évêques, mais il faut que nos laïcs, nos gens s'habituent, les communautés, à rencontrer des gens de l'autre communauté, puis qu'on s'écoute mutuellement, qu'on s'enrichisse de notre différence. Tant qu'on ne sera pas capable de faire ça, en changeant notre regard et tous nos préjugés, là,
Parce qu'il n'y en aura pas de réconciliation si on continue de les regarder avec plein de préjugés. Puis surtout en leur demandant constamment de changer puis de devenir comme nous, hein? Exactement. C'est ça l'attente qu'on a depuis ces moments-là, là, depuis voilà. le moment de cette tentative d'assimilation. On dirait que tout ce qu'on attend des communautés puis des personnes à l'intérieur des communautés autochtones, c'est qu'elles deviennent comme nous, qu'elles soient de moins en moins comme leur nature profonde, selon leur sensibilité. Puis pourtant, ils ont un message Exactement. unique. C'est ça, c'était le but. Notamment par rapport à l'écologie. Exactement. C'était le but d'ailleurs du génocide culturel voulu par le gouvernement fédéral. C'était d'éteindre toutes les différences culturelles, à commencer par celle du peuple autochtone, des peuples autochtones. Alors, les redécouvrir. Mais je t'avoue qu'Odanak est différent, a sa couleur de beaucoup d'autres. Bon, est-ce que tu as un petit préjugé, là? Favorable. Oui, ton cœur. Ils sont plus ouverts oui. aux autres communautés et plus intégrés. Mais tu les connais plus aussi. Que bien d'autres. Oui. Que bien d'autres. Alors, de ce côté-là, ils sont vraiment pas en vase clos. Là. Et c'est plus facile d'établir des dialogues avec eux qu'ailleurs. Et eux ont gardé un meilleur souvenir aussi des religieuses, les sœurs grises là, qui enseignaient aux primaires, puis des curés missionnaires. On gardé un meilleur souvenir de l'apport catholique, du leadership catholique au cours des siècles que dans d'autres communautés, qui ont été davantage blessées. Pierre, des attitudes d'écoute, ça c'est la première chose. Ensuite, comment on répare la venue du pape, les excuses des évêques? Comment on répare encore? Ah, mon Dieu. Alors, outre le pape, tu veux dire? Outre la venue du pape? Comment nous, personnellement? Moi, je te dirais d'abord, en se convainquant d'une chose, c'est que le racisme existe toujours. Et même le racisme institutionnel, systémique, appelle-le comme tu voudras. Alors, tant qu'on ne mène pas conjointement les Autochtones et les Allochtones, une lutte féroce contre tout ce qui est racisme, et les aînés à Odanak ont beaucoup de blessures par rapport au passé. Racisme, On a vécu beaucoup. Alors, moins aujourd'hui. C'est-tu mon souhait, Pierre? Je t'arrête, je m'excuse, je veux pas te couper la parole, mais comme j'aimerais que ça reste là, dans le sens où tu dis, les aînés ont beaucoup de blessures de racisme. Qu'il serait possible qu'il y en ait de moins en moins, ou plus du tout. L'idéal, ce serait qu'il n'y en ait plus du tout, mais... Mais pour ça, il faut changer notre regard. C'est ça. On a un regard plein de préjugés. Alors, au lieu d'avoir un regard bienveillant, celui de Jésus, un regard où on reconnaît l'importance de leur histoire, ce qui n'est pas le cas, surtout quand on regarde l'histoire du Canada, qui était tellement blessante pour eux. Alors, donc, un regard là qui reconnaît la richesse de leur culture, la beauté de leur spiritualité. Alors, tant qu'on ne change pas notre regard aussi, c'est ce qu'ils perçoivent en premier, notre regard. Ils vont percevoir des préjugés chez nous. Alors ça, c'est très important. Et je t'avoue que Nicole Obomsawin et moi, on a initié de beaux projets. Évidemment, la pandémie est venue nous ralentir et souvent nous bloquer, mais pour réunir des petits groupes, non seulement pour se mettre à l'écoute des souffrances liées à la pandémie, la souffrance des gens, mais des petits groupes aussi pour se mettre à l'écoute des blessures liées au racisme qu'ils ont vécu, qu'ils puissent les nommer, se sentir écoutés. Pour après ça, les mettre en contact aussi, que ces choses-là soient entendues aussi par des gens des autres communautés qui ne sont pas autochtones. Alors, puis chemin faisant, aller de l'avant dans le processus de guérison, la guérison. C'est la prochaine étape. Hein? Oui. Et à Odanak, je peux te dire... des mémoires, des corps, des cœurs, des relations. Et voilà. Puis je peux te dire qu'à Odanak, le sentiment un petit peu plus généralisé, là, c'est le sentiment de notre chef, Rick Obomsawin. C'est pas tant de s'attarder au passé. C'est là aujourd'hui. Ensemble... Comment on construit. Comment on peut se guérir. Puis lui-même reconnaît que les Blancs ont été guéris aussi. Les Blancs ont été blessés, je veux dire aussi. Les Blancs ont été blessés. Mais c'est blessant de blesser. Et voilà.
Puis des fois, quand on a fait preuve de bonne volonté, de bonne foi, ben, de se sentir accusé. Alors, il y a des blessures à guérir de part et d'autre. Les plus grosses sont évidemment du côté des survivants et leur descendance, parce qu'on sait que les évêques l'ont reconnu, il y a une blessure générationnelle. Oui. Oui. Les survivants étant tellement blessés, portant un choc traumatique, comment veux-tu être de bons parents capables, au fond, de bien éduquer? De bien, c'est ça, épauler leur famille. Alors. Pierre, en terminant, ici à Victoriaville, il y a un totem qui a été construit à l'occasion du Festival de la paix, qui est ouvert sur la culture et la spiritualité autochtone depuis ses tout débuts, avec l'entremise de sa présidente, Madame Anne Beaumier, la charmante Anne, il y a de l'ouverture. Ils sont ici avec nous, présents à l'occasion du Festival de la paix. Merci Anne pour ce beau clin d'œil, cette belle communauté que tu invites chez nous à cette occasion. Bravo. Mais on va s'inviter chez vous aussi, Pierre, pour le powwow, pour aller voir. C'est l'invitation que je vous lance à vous. En souhaitant qu'il y en ait un. Ouais, c'est ça. Dans la première fin de semaine de juillet. Si Dieu le veut, comme on dit. Si Dieu le veut. C'est un rendez-vous. Ouais. Merci Pierre de ta belle visite à notre émission. Merci de nous avoir partagé ce qui te réchauffe le cœur, ce qui t'allume le cœur. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe, à Gérard, à Gilbert pour leur service technique et à Claude. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. You